Shalom Aleichem et Boker Tov. Pour avoir une vision correcte et précise du monde, des choses, de la vie, de l'homme, il nous faut un Machshir Habata, un appareil visuel de qualité qui prend les choses à leurs racines et dans leur intériorité. À travers, donc il faut s'assurer d'avoir un appareil visuel extrêmement précis et de grande qualité pour pouvoir percevoir chaque chose de la façon la plus précise. Quel est cet appareil visuel? C'est celui dont Akadosh Baruch Hu a utilisé pour créer le monde. Akadosh Baruch Hu, il a créé un appareil pour voir le monde. Non pas qu'Akadosh Baruch Hu ait besoin lui-même de cet appareil visuel pour voir les choses, Chas v'Shalom. Mais cela veut dire que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a voulu créer le monde, il a choisi de le créer avec ce que je traduis, le Rav appelle Machshir Habata, un appareil de vision, de visuel. Il a créé cet appareil, et avec celui-ci, et à travers celui-ci, il a créé tous les mondes. C'est l'enseignement du Zohar qui nous dévoile quel est cet appareil visuel. Istakel be'oraita ou bara alma. Je crois regarder la Torah, et à travers la Torah, il créa le monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Les sages nous enseignent que la Torah tout entière contient les noms d'Akadosh Baruch. Chaque mot de la Torah est un nom divin. Mais la racine de tous les noms, c'est le nom d'Hachem composé des 4 lettres, la lettre Yud, la lettre He, la lettre Vav et la lettre He. Le Yud, Ke, Vav, Ke. Tous les autres noms sont des ramifications du Shem Hachem, Havaya, mais le nom de l'être Havaya est la racine. Dans ce nom, composé de ces 4 lettres, sont contenus les 4 éléments. Nous avons déjà vu que chaque lettre, le Yud, la lettre He, la lettre Vav et la lettre He, font référence, chaque lettre fait référence à un Yesod, à un élément. Cela veut dire donc que toute chose qu'Akadosh Baruch Hu a voulu créer dans le monde, il regarda, si on peut ainsi dire, les 4 lettres qui sont les 4 éléments, et à travers les 4 lettres qui sont les 4 Yesodot, les 4 éléments, il créa tout ce qu'il créa. Par conséquent, la machine visuelle, l'appareil visuel sont les 4 éléments, et c'est à travers les 4 Yesodot qu'on peut regarder et avoir une perception précise, profonde et juste de tout élément. C'est la raison pour laquelle les Avot Akdoshim, les patriarches, nos saints-pères et les sages d'Israël de chaque génération, lorsqu'ils ont voulu chercher, voir, comprendre comment Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, son monde, ils ont utilisé cet outil, c'est-à-dire les 4 éléments contenus dans les 4 lettres d'Hachem. Dans la note, le Rav rappelle quelques références dans la littérature, dans nos livres saints qui parlent des 4 éléments. Le Sefer HaYetzira qu'on attribue à Avraham Avinu, le Zohar HaKadosh, le Rambam dans Yesodei HaTorah chapitre 4 Halacha 1, le Kuzari, le Ramban, Rabbi Moshe Cordovero, le Sefer HaPelia, le Etz Chaim, Rab Chaim Vital, le Maharal, le Rachaim HaKadosh, le Gaon de Vilna,
Likutei Moharan, Chesed leAvraham, Aruch HaShulchan, le Chafetz Chaim, Asiri Taefa et Kli Yakar. Celui qui veut étudier de façon plus large et approfondie ces Arba Yesodot, le Rav a écrit un cahier qui s'appelle les Arba Yesodot et leurs références qu'on trouve sur le site de ses élèves Bilvavi. Rappelons, il est important de noter, encore une fois, que les 4 éléments vont changer de nom, ou vont adapter leur nom, leur aspect, leur faculté, en fonction des mondes où ils se trouvent. Et même leur nom change. Il y a 4 mondes, etc. En tout cas, le point commun, c'est que dans chaque monde, il y a cette vision des choses basée sur les 4 éléments, quel aspect ils ont, comment ils se traduisent, etc. Tout ça, ça va changer de monde en monde, le corps, le nefesh, le ruach, la neshama. Il faut faire le calcul, le Rav le fait beaucoup dans ses livres. Mais c'est sur cette base que se dessine et se structure ce qu'on appelle Torah Apnimiyut, c'est-à-dire l'étude de la profondeur de la Torah. Cette notion des Arba Yesodot a donc traversé toutes les générations, comme nous le voyons dans les livres, des Gdolim, des Chachamim qui ont travaillé les Arba Yesodot et leur implication. Il en résulte que lorsque l'homme voit avec cet outil visuel, si c'est le sien, alors sa vision de la vie du monde, de la réalité, est quelque peu erronée, abîmée, imparfaite, parce que l'homme se construit par des éléments qui lui sont extérieurs, comme nous avons vu, la société, la famille, l'expérience, la structure de son être. Par contre, si l'homme regarde les choses avec l'appareil visuel des Arba Yesodot, les Arba Yesodot, c'est le nom d'Hachem, le nom d'Hachem, c'est la Horaïta, la Torah avec laquelle il a créé le monde. Si on regarde le monde avec l'outil par lequel il a été créé, alors la vision de la vie et de la réalité se fera plus juste, plus exacte, plus correcte, puisqu'on regarde le monde à travers l'outil par lequel il a été créé. Et sans aucun doute, on nous rappelle le Rav que l'outil visuel d'Akadosh Baruch Hu et de l'homme n'ont bien évidemment pas d'égalité. On ne va quand même pas mettre au même niveau la vision du monde par Hachem que la vision du monde par l'homme. Donc à nous de choisir cette vision du monde, parce que le monde a été créé par l'outil des Arba Yesodot, par le Shem Hachem, par la Horaïta. C'est là qu'on aura une vision, qu'on prend les choses dans toute leur intériorité, dans leur pnimiyut. C'est en étudiant correctement les Arba Yesodot, ce que le Rav nous permet ici dans ce Sefer, et encore une fois dans tous ces autres livres, dans les Bilvavi, et dans la série des livres d'A, et dans d'autres livres également encore que le Rav a écrit. Il y a ce travail méticuleux de l'analyse des Arba Yesodot et de leur implication. J'ouvre ici une parenthèse, parce que j'ai eu plusieurs fois la question, comme vous pouvez voir sur les chaînes YouTube, de même des messages en privé. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, mais voilà que tout ça, ça paraît bien théorique, même si c'est très intéressant, Baruch Hashem, ceux qui écoutent, et ça me fait plaisir, au nom du Rav, bien évidemment. Je traduis avec vous, j'essaye d'adapter en français les enseignements du Rav. Et beaucoup de gens m'ont demandé, mais voilà qu'il manque des exercices pratiques. Comment tout cela, on le met en pratique? Je veux rappeler que le Rav nous aidera. Nous sommes à la page 103 sur 416 de son livre Akara Atzmit Ve'atzmat HaNefesh. Procurez-vous ce livre extraordinaire. Et le Rav nous aidera, nous donnera des exercices concrets pour faire ce travail. Il est important, on l'avait vu déjà au début dans les premières vidéos,
d'abord de bien comprendre, de bien conceptualiser une idée avant de la mettre en pratique, avant d'en faire des exercices concrets. Alors il faut se munir de patience, mais Ezrat Hashem, nous y arriverons avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu et de la Torah. Comme tout.